Salut à tous, bienvenue dans ma modeste pièce d'élevage. Vous allez vous dire, il fait plein de vidéos en ce moment. Non, tout simplement, c'est que j'ai fait du gros nourrissage hier et que je dis, je vais venir faire un petit tour dans la pièce d'élevage et vous faire un petit compte rendu en fait du Crotale. Comme vous avez pu voir, qui est suite à ma vidéo, j'ai remis la vidéo en fait, donc beaucoup à m'avoir écrit. Il y a des commentaires que j'ai supprimés parce que il y a des commentaires qui n'ont pas lieu d'être. Donc le Crotale se porte bien. Il a mangé 2 grosses souris hier. Donc c'est pour moi, même s'il a encore ces espèces de peau à l'intérieur des dents, je l'ai quand même pris avant-hier à la main, j'ai bloqué, j'ai regardé quand même l'intérieur de la gueule. Les crocs, il y en a un qui a commencé à aller mieux. L'antibiotique a dû faire effet. Pour ce qui est donc du nourrissage, il a mangé, ça faisait quand même plusieurs mois qu'il ne mangeait pas, donc je suis content. Donc je voulais vous en faire part dans cette vidéo quand même. Je voulais revenir sur quelques petits points rapides sur les dernières vidéos, sur quelques commentaires que je n'ai pas validés. Je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas validés. Vous allez vite comprendre. Alors, pour ce qui est des commentaires non validés, je ne vais pas repartir sur chaque commentaire parce que j'en ai eu plus d'une trentaine. Hormis les commentaires d'insultes, de menaces ou les commentaires de t'es bidon, tu connais rien au serpent, patati, patata et j'en passe. Il y a des commentaires qui sont pas mal au niveau de la construction des phrases, mais le problème c'est que vous partez dans des délires un peu trop loin les gars. Comme je vous ai déjà dit, moi je suis pas là pour faire du flan, je suis pas là pour faire du fake, je suis pas là... Ouais, ma pièce d'élevage, hein, je viens de rentrer. Je vais tourner la caméra. Ma pièce d'élevage, hein. Vous voyez, je vous mens pas, hein. Regardez, hein, je suis là. Par terre, il y a un peu des copeaux parce que j'ai nourri hier, j'ai peu le temps de nettoyer. La boîte de souris, j'ai peu le temps de la ranger, voilà, parce que je suis rentré, c'était quasiment 20 h, et je suis monté chez moi, c'était presque 21 h. Le temps de m'occuper des animaux. Je vais revenir juste sur un point pour l'été. Alors, j'ai essayé de caler la caméra, parce que je la tiens, c'est un peu relou. Alors, je vais revenir sur l'été, vous m'êtes beaucoup à m'avoir écrit, oui, mais si je laisse un bac 2 semaines, on nous dit qu'il faut changer l'eau tous les jours. Alors, moi je vais faire clair. Le métabolisme d'un serpent n'est pas le métabolisme humain. Déjà, quand je dis aux gens, je nourris les serpents une fois tous les 10 jours, 7 jours, 10 jours, 1 mois pour certains serpents, les gens ils hallucinent. Le métabolisme de digestion n'est pas le même, le métabolisme antibactérien n'est pas le même. Un chien, vous lui donnez un bout de poulet qui a 5 jours, qui traîne au frigo, qui est plus bon, il va pas avoir de problème. Il peut boire de l'eau d'un étang, il n'aura pas de problème. Le serpent, bien sûr, c'est mieux de changer l'eau qui est de l'eau claire et qui est de l'eau propre. Je le fais pour mes oiseaux, je le fais pour mes serpents. On peut y aller, regardez, je vous mens pas, hein, je coupe pas. Voilà, hein, les bacs d'eau sont propres. Bon, lui, il y a un peu des graviers dedans, parce qu'il en a fait tomber. Il est là-bas au fond. Mais voilà, les bacs d'eau sont propres. Si on descend, le bac d'eau est propre. On va tourner, on va aller là-bas. Le bac d'eau est propre. Bon, celui-ci, il est propre. C'est juste que le bac est un peu vert dedans, mais ça, c'est un bac que je touche pas. Les autres bacs sont au fond et sont ici. Où on peut aller encore? On peut aller ici, regardez, hein, le bac d'eau. Bon, il est propre, il est vide, mais faut que je le remplisse. Mais vu que je les ai nourris hier, je voulais pas les embêter. Donc, les bacs d'eau sont propres. L'eau, même si elle a 2 semaines, le serpent ne va pas mourir en fait. Vous pouvez lui laisser 2 grands bacs d'eau. Même limite, honnêtement, vous lui mettez un bac comme ça, de la plast. Vous voyez, ça c'est des... Ah, ça c'était une migale que j'avais qui était morte, que j'ai fait sécher. Bon, voilà, je vous la montre comme ça. Je les ai toutes gardées. Vous mettez un bac d'eau comme ça, 2 tiers, et vous rajoutez à côté plusieurs bacs. Vous mettez-les pas au point chaud, bien entendu, mais de toute façon, vous n'êtes pas censé avoir de point chaud vu que c'est l'été. Et il n'y a pas de problème. Un serpent, il va vachement... Aucun problème pour qu'il tienne 2 semaines, même 3 semaines, sans manger et sans boire. Du moment où vous le mettez 2 grands bacs d'eau, il a largement assez. Après, pour ce qui est python, c'est plus compliqué parce que souvent, ils s'enroulent dans des plats, comme ils m'ont fait là-haut. Donc ça, c'est un peu plus chiant. Les boas, je m'en fous parce que je leur mets des grandes bassines. Donc, ils ont à peu près 10 cm de flotte. S'ils font caca dedans, ben ils font caca dedans. Hein, ça va pas les tuer non plus. C'est exceptionnel, c'est pour une histoire de vacances. Vu que vous n'avez pas de serpent venimeux, si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui n'a pas peur des serpents, il peut toujours venir vérifier. Vous mettez le bac d'eau près de la vitre, il a juste à ouvrir, il rajoute de l'eau avec une bouteille à la rigueur et il referme. Il y a des solutions. Moi qui ai du venimeux, personne n'accède à ma pièce d'élevage. Quand je pars en vacances, c'est sous caméra. Généralement, quand je pars en vacances, je mets quelqu'un chez moi. De toute façon, c'est simple, il faut faire simple, clair et précis. C'est que moi, quand je pars de mon domicile, il y a toujours quelqu'un chez moi.
soit c'est un parent, soit c'est un ami. Il y a toujours quelqu'un chez moi. La maison est sous caméra surveillance de partout. Et en plus de ça, l'accès à la pièce d'élevage est réservé à certaines personnes qui viennent dans la pièce, en qui j'ai 100% confiance. Et le seul terrarium où on remet de l'eau, je vais vous montrer lequel c'est celui-ci de la Cerastes Vipera. Je vous montre l'opération. Donc bon, j'ai la caméra, c'est un peu compliqué. Mais en gros, la personne lève la vitre comme ça, pose la petite pipette au-dessus du bac et vient remplir comme ça l'eau. Terminé. On ne met pas dedans les doigts. L'animal de toute façon est au fond du terrarium et il n'y a aucun risque de morsure. C'est le seul terrarium que j'autorise à toucher de cette manière et à une seule personne. Tous les autres terrariums sont fermés et personne ne les touche. Et il n'y a aucun problème. Mes bacs d'eau, des fois, se vident en une semaine. Il peut être très sec, je n'ai pas vu, mon serpent ne va pas mourir. Donc arrêtez de paniquer. Si vraiment vous êtes en appartement, j'ai aussi la question, comment faire? Alors moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est quelque chose que j'ai eu fait quand j'étais tout en haut dans mon appart, c'est de mettre une bouteille d'eau au frigo, la mettre au congèle, faire un semi-glaçon. Attention, faire un semi-glaçon avec une bouteille d'1,5 litre, pas pleine. Vous l'enroulez dans un linge et vous la mettez dans un sac plastique. Et ensuite, vous pouvez la mettre dans le terrarium. L'avantage, si vous voulez, c'est que ça fera à la rigueur un point frais, on va dire, sur un jour et demi. Vous faites ça tous les 1 jour et demi, si vous en avez vraiment envie. Pour ma part, j'ai jamais eu de problème. Je mettais des grands bacs d'eau. Si vous changez l'eau tous les 2 jours max, parce que c'est l'été, l'eau, vous mettez de l'eau fraîche et pas de l'eau gelée. À l'extérieur, donc à un coin assez sombre, l'animal, ça lui fera un point frais. Et au pire des cas, s'il a besoin de thermoréguler son corps, il ira se mettre dans le bac d'eau. Moi, dans ma pièce d'élevage, j'ai pas le souci. Vous voyez, dehors, là, j'ai dû regarder tout à l'heure qu'on a 34. 36 au soleil, donc 33 à l'ombre, je crois, 32. Il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Mon thermomètre de ma pièce d'élevage, je crois, il y a... Je vais regarder, je reviens. Je suis à 28 degrés. Je suis à 28 degrés dans ma pièce d'élevage. Et si je dis pas de bêtises, il est dû tomber. Je sais pas où il est. Bref. J'ai un autre thermomètre qui est collé, je sais pas où, mais je crois qu'il est tombé quand j'ai... Ah, il est là. Au point le plus froid, j'ai 26,6. Je mens pas, hein. 26,6, c'est sur le bas de ma pièce. Sur la partie haute, j'ai en moyenne 28 degrés. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. J'ai une bonne température. J'ai 70% d'humidité dans ma pièce d'élevage. Et dehors, j'ai 34 degrés. Si dans votre appartement, vous avez 32, 33 degrés, ça va pas être un gramme. Sauf si vous avez des mandarinus ou des serpents comme les Eucryptophis qui sont fragiles et sensibles. Mettez dans les salles de bain, dans le noir, à des endroits frais. Maintenant, 90% des serpents que vous avez chez vous, ils ne craindront pas la chaleur à ce niveau-là. Mettez un grand bac d'eau froide, coupez les lumières, coupez même les néons LED qui feront une chaleur et vous n'aurez pas de soucis vraiment. Pour en revenir à d'autres questions, donc oui, j'ai des autorisations pour avoir les animaux que j'ai. C'est des animaux qui sont dangereux, on ne fait pas n'importe quoi. Pour ceux qui me demandent pourquoi je n'ai pas plus d'animaux, tout simplement parce que faut arriver déjà à s'occuper de tous ces animaux-là. Vous voyez, ça me prend du temps. Il faut savoir que plus tu as des animaux dangereux, plus ça va être compliqué à s'en occuper et plus tu as un risque de te faire mordre. Moi, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est la prévention, mon élevage, les pompiers pour un côté où j'ai un rôle et un autre côté où j'ai un autre rôle. Où j'essaie de faire beaucoup de prévention, expliquer un petit peu aux gens les choses, pouvoir aiguiller les personnes qui voudraient être capacitaires sur mes connaissances. On a tous des connaissances différentes. Dans cette vidéo, je vais juste vous montrer peut-être une goutte, voilà, pour dire de vous montrer un serpent. Et puis là, tout à l'heure, je m'en vais, je vais récupérer 3 autres serpents. Je vous ferai peut-être une vidéo ce soir sur la mise en place. Je vais regarder où je vais les mettre. Je ne sais pas encore. Alors, je pense en bas dans le terrarium, j'ai une place ici. Donc ça, c'est nickel. Et ensuite, peut-être à la place du Viridis, je mettrai la maudite. Et puis, bah, le Pitiophis, je sais pas où je vais le passer. Vous voyez pourquoi en fait il ne faut pas avoir trop de serpents non plus, c'est que je pourrais les mettre dans des racks, ça ne m'intéresse pas en fait d'avoir un rack. J'ai mes serpents de formation, j'ai beaucoup de lampreaux, le problème des lampreaux c'est que je ne peux pas les mettre ensemble, que les gutes je peux les mettre ensemble. Alors je tenais dans cette vidéo à vous montrer quand même la différence entre
2 Pantherophis guttatus. Je sais pas où poser l'autre. Ça, c'est une Pantherophis guttatus de taille normale. C'est la réelle taille d'une Pantherophis guttatus adulte. On voit le corps, il est un peu marqué, il est nickel. Là, c'est une Pantherophis guttatus abusée, qui a été surnourrie. Vous voyez la différence des deux quand même, la différence de diamètre de corps. Alors oui, c'est une belle bête, on va me dire. Là, je l'ai mis au régime depuis déjà 2-3 semaines. Elle commence déjà maintenant à puiser sur ses réserves, donc à s'affiner. Viens là, toi. Je fais la paire, on va l'attacher là. Hop là. Elle commence à reprendre, on va dire, une ossature classique et perdre un petit peu la graisse qu'elle a. Donc je vais la laisser pendant quasiment 1 mois sans... Mais reviens là, toi. 1 mois sans manger. Je vais pas la rendre aussi mec, c'est plus possible maintenant. C'est pas le but non plus, mais je veux qu'elle perde un petit peu parce que plus le serpent sera gras, vous savez, ça pose des problèmes. C'est pas moi qui ai fait les études, je suis pas un scientifique, vous le savez. Mais voilà, donc les serpents, oui, moi je m'amuse pas avec, hein, c'est très rare que je les prenne sur moi. Ça, c'est un bébé que mon collègue m'avait offert il y a 6 ans. Vous voyez, il a 6 ans, mâle. C'est tout des mâles. Je crois que là, c'est une femelle. Il me semble que c'est une femelle, ouais. Donc, on va avoir ce gabarit-là. On peut monter sur des gabarits un petit poil plus gros. Alors ça, c'est un qui est en mue. C'est un que j'ai récupéré aussi. Mais vous voyez, celui-ci, par exemple, il a été mis aussi à maigrir. Il était aussi gros que celui-ci. Là, il a sa taille qu'il faut. Maintenant, il mange une souris par semaine. Et tout se passe très bien. Alors, ça peut être une semaine, ça peut être 10 jours, ça peut être 15 jours. Je varie en fait régulièrement. Je ne mets pas un nourrissage trop régulier. Je vois pas l'intérêt. Il mange, voilà. Des fois c'est tous les 10 jours, des fois c'est 2 semaines, des fois c'est 2 fois tous les 7 jours. Ah, voilà. Mais ça fait quand même une belle bête, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu gras. On aime ces animaux, on pense qu'il faut leur donner beaucoup à manger, mais c'est pas forcément bon pour eux. Chose à méditer, vous trouvez sur internet, je vais pas vous faire une vidéo là-dessus, hein. Comme vous savez, moi je fais des vidéos un peu comme ça, posées à la va-vite, juste pour le fun. Hop, je coupe même pas, hein, je ne prends même pas la tête. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer pour vous faire plaisir? Peut-être ma femelle trimée. Bon, j'ai pas un très grand crochet, mais on va prendre celui-ci. Allez, on va aller voir ma femelle, on va la se faire sortir. Trimeresurus albolabris. Donc là, j'ai un gros problème. L'été, je galère, c'est avec les... Voilà. Ouais, je fais attention parce que elle est assez vive. Je ferai un zoom. Je vais essayer de zoomer pour voir. J'ai un crochet un peu court. Ça a quand même une bonne détente. Donc ça, c'est ma grosse femelle. Gros problème l'été avec les plantes, c'est vraiment compliqué. Les aspis, je les ai passés sur du sec. Parce que j'avais chopé des espèces d'acariens rouges bizarres. Bon, c'est tout parti. Mais voilà, ça m'embêtait un petit peu. Et là, elles n'arrêtent pas de se mettre dans l'eau. Elles sont pleines de calcaire. Le molossus, bon, il a mangé hier. Et là, bah, j'ai plus de lumière. Ça a tout claqué. Faut que je vienne racheter des néons. Ça m'embête un peu parce que j'avais un système assez sympa qui avait plusieurs lampes. Et il va falloir que je retourne. Là, c'est le terrarium que j'avais refait pour ma femelle Trimeresurus. Alors, je sais pas si elle a mangé. On va aller voir, parce que je lui ai mis une souris hier dans le terrarium. Je ne la vois plus, mais je sais pas si elle l'a fait tomber. On va voir si le ventre est plein. Voilà, donc là, on voit qu'elle est dans le ventre. Et là, on voit qu'il y a un... Voilà, donc j'ai changé de terrarium. Et ouais, je me rends compte que là, c'est plein d'acariens. Voilà, donc il va falloir que je remodifie. J'en ai pas eu alors j'en ai pas eu du tout quand ils étaient dans ces terrariums là, aucun acarien. Et là, je la pose ici, je chope des acariens. Alors pourquoi? Aucune idée. Et chaque fois que j'en ai quelqu'un, personne ne se me dire. Et c'est super chiant. Enfin bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, je suis gentil, fin de vidéo, je vous rajoute ça en plus quand même. Donc je vous montre, j'ai traité le terrarium, donc je vais la passer ici, je mets une branche provisoire. Et donc je l'ai mis là à baigner donc pendant une petite demi-heure. Donc je sais pas si vous allez voir à la surface les acariens qui flottent. Donc l'avantage c'est que ça permet de les noyer.
Donc je laisse en général pendant une petite demi-heure. Donc la boîte a des trous, le serpent garde la tête en dehors de l'eau, il n'y a aucune crainte pour l'animal. L'eau est à peu près à 25-26 degrés, donc c'est pas gênant du tout, c'est très bien. Et donc je laisse comme ça, histoire déjà de le débarrasser d'une plus grosse partie. Ensuite, vous le verrez pas, mais je vais bloquer l'animal. Et ensuite, je vais le passer avec un chiffon et un petit traitement qui va tout simplement lui permettre de tuer une partie, sachant qu'il faudra renouveler l'opération et que je surveille sur les 3-4 prochains jours quand même. Généralement, juste après ça, il n'y a plus aucun problème. Généralement, ça se passe bien, je le change de terrarium, je le traite. Je n'ai pas de soucis, c'est pas à peine de demander le nom du produit, je vous dirai pas quoi je traite pour les acariens. Vous partez du principe que si vous avez besoin de traiter vos acariens, vous achetez du taurus. Donc entre le moment où vous avez les acariens et le moment où vous recevez votre taurus, bah, vous aurez à peu près une semaine, donc bon courage. Et puis voilà, bon, bref, moi je vais pas... Quoi que je pourrais le dire, comment je traite, vu que de toute façon tout le monde fait n'importe quoi en vidéo sur internet. Globalement, tout le monde sait avec quoi on le fait, de toute façon tout le monde fait de la même manière, mais personne ne dit. Parce que le problème c'est qu'il y a toujours des personnes meilleures que les autres. Mais en tout cas, moi ça fonctionne très très bien. Alors, chose qui est très cool, hein, qui est super pratique pour tout le monde. Bon, le serpent, j'ai sorti, regardez le bordel qui me dit. Prenez en fait une boîte comme ça, j'avais fait un tuto transparente et vous prenez une plaque en verre. Alors ça, c'est les plaques en verre pour mes autres racks. Mais vous voyez, l'avantage, c'est que je peux vraiment, si je veux vous montrer l'animal correctement, ce que je fais en formation, voilà, je peux vraiment l'éclairer et vous montrer correctement le trimer dans sa boîte, en sécurité. Il y en a, ils aiment bien les attraper à la main, faire n'importe quoi. Moi, je vois pas l'intérêt. Là, je vais le faire pour la vidéo. Mais l'avantage, vous voyez, là, je peux vraiment voir mon animal de très près. J'arrive à voir qu'il y a encore des acariens sous les écailles. Par là. On ne verrait pas vous, mais moi, je les vois. Mais je vois qu'ils se détachent doucement, le fait de tremper dans l'eau. On peut peut-être les voir sur la partie de la queue, là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le point noir. Sous les écailles. L'avantage qui est cool, c'est entre noyer ce qu'il y a à noyer et le fait qu'il soit dans l'eau, ça les oblige à ressortir en fait de sous les écailles. Et déjà, ça permet d'en enlever une bonne partie. C'est un peu relou parce que j'ai jamais eu d'acariens sur cette espèce. C'est dommage. J'en ai là aujourd'hui. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah oui. Il y a un début à tout. Hein. J'ai jamais d'acariens et j'en ai aujourd'hui. Bon, on va pas chercher à comprendre. Je vais le traiter. Je vais le tuber, je vais le traiter, et puis je vais même pas le tuber, je vais juste le traiter en bloquant, et puis voilà. Je vais voir si j'y filme ou pas, j'en sais rien.